jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Endeavor Eau Profonde, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes par joueur pour 14 ans et plus. Endeavor Eau Profonde, c'est pas une extension, c'est vraiment un jeu à part qui utilise la mécanique de base du jeu original Endeavor, mais à sa propre sauce. C'est un jeu de placement d'ouvriers, gestion d'action et exploration. Donc, dans Endeavor Eau Profonde, le but du jeu, ça va être d'explorer les fonds marins et approfondir un peu nos connaissances, ce qui va nous permettre de ramasser le plus de points. C'est le joueur avec le plus de points qui va remporter la partie. Le principe est super simple, c'est qu'à la base, on a chacun notre plateau de joueurs. Fait que chaque joueur a son propre plateau, qu'on va pouvoir améliorer les différentes pistes. Pour faire nos actions, ça va être des spécialistes qu'il va falloir recruter. Donc, dans un tour, la façon que ça fonctionne, c'est que la première étape, chaque joueur à tour de rôle va se choisir un spécialiste dans cette boîte-là en fonction du niveau sur son plateau. Au départ, au début de la partie, on est tous de niveau 1, donc on peut seulement que choisir des spécialistes de niveau 1, ce serait dans cette première colonne-là. Fait que chaque joueur va en choisir un et qui va apporter sur son plateau de jeu. Et ça, c'est des actions, c'est les actions qu'on va pouvoir faire, dans le fond, pendant la partie. C'est comme ça qu'on choisit. Il y a certains spécialistes, comme ici, ça nous permet de gagner un point de réputation, fait qu'on va pouvoir l'amener ici. Donc, comme on peut voir, ça, c'était notre réputation. C'est ce qui nous a permis d'aller chercher ce spécialiste-là. Dès que le cube va être rendu dans cette zone-là, on va pouvoir aller chercher des spécialistes de niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, etc. Comme ça. Ensuite, la prochaine étape du jeu, ça va être de gagner des inspirations, en fait, qui se trouvent à être nos jetons actions qu'on va pouvoir faire. Et là, comme on a en début de partie, on va gagner un nouveau jeton qu'on va mettre dans notre zone, comme ça. Et ensuite, on récupère nos jetons sur les spécialistes qui ont été joués dans le tour précédent. Et là, on peut seulement qu'en récupérer un. Mais plus la partie va avancer, plus nos spécialistes vont être efficaces. Donc, on va pouvoir en récupérer plus. Là, on n'a seulement qu'un dessus sur le jeu. Donc, on le récupère comme ça. Fait que ça se fait un peu simultanément, tout le monde ensemble. Ensuite, on peut faire nos actions sur le jeu. Fait qu'à tour de rôle, on va choisir une action en choisissant un spécialiste qu'on veut activer. Donc, par exemple, je pourrais choisir de me déplacer. Fait que je prends un de mes jetons actions, je le place sur mon spécialiste. Le spécialiste, le chef d'équipe, en fait, lui, peut faire n'importe quelle action. Donc, ça me permet de déplacer mon petit sous-marin. Et le principe des déplacements, en fait, sont aussi limités par, c'est la seule chose qu'on n'a pas vue sur notre plateau, c'est que notre niveau qui est ici, c'est le nombre de déplacements qu'on peut faire de tuile en tuile et c'est la profondeur qu'on peut aller. Donc, présentement, en début de partie, on ne peut pas descendre au niveau inférieur, on doit rester vraiment juste en surface comme ça. Donc, je fais mon déplacement. À l'arrivée, ça me donne un bonus ici qui me permet justement d'améliorer mes déplacements de sous-marin. Donc, je le montre sur ma piste de score comme ça. Et ensuite, ça va être au tour des autres joueurs. Une fois que ça revient mon tour, je peux faire une autre action. Comme là, je pourrais décider, par exemple, de faire une action de plongée. Fait que je mets mon petit jeton là, sur la plongée et ça me permet de gagner un jeton plongée dessus qui va, soit je gagne un jeton d'action supplémentaire ou que je vais gagner des niveaux de recherche que je vais pouvoir dépenser plus tard dans la partie. Parce que les autres actions qu'on va pouvoir faire, c'est des actions sonores. Fait que c'est dans les lieux qu'il y a un sonore, comme ici par exemple. Mais là, ici, ça me permet de choisir 2 tuiles parmi les niveaux 1, de 1 à 3. Fait que je peux choisir 2 tuiles au hasard comme ça. Et je peux les poser. Même si on n'a pas le niveau pour descendre, c'est vraiment pas grave, c'est parce que c'est de l'exploration par sonore. Donc, on va placer, on choisit une des 2 tuiles, on place l'autre sous la pioche et on peut la mettre dans le fond ici. Je pourrais choisir de la mettre comme ça. Et ça va me donner des récompenses qui sont ici. Fait que là, je gagnerais un peu d'ingénierie, encore sur mon sous-marin comme ça. Et là, je mettrais des jetons plongés disponibles comme ça. Ici, on peut voir, il y a une action représentée par la tortue qui se trouve être une action de conservation. Ces actions-là, évidemment, ça me prend un spécialiste qui peut le faire, comme donc mon chef d'équipe peut le faire ici. Donc, je mets un jeton pour activer mon action et ça me prend un jeton supplémentaire que je vais venir placer ici. Sauf que je dois dépenser les jetons, les recherches nécessaires pour y arriver. Fait que, par exemple, moi, j'ai présentement 3 de recherche, donc je pourrais venir jouer ici. Je dépense mes 3 recherches. Je mets mon jeton ici qui me permet de gagner encore plus d'idées comme ça. Et ça me permet aussi de mettre un jeton impact.
Les jetons impact, ils viennent ici sur notre scénario de mission. Donc, c'est une autre façon de gagner des récompenses qu'on va pouvoir placer. Fait que si, par exemple, je décide de le placer ici, ça va ici augmenter encore une fois sur cette piste-là. Le jeton, ici, cette pièce-là d'impact, elle est propre à la mission. Parce que là, ça, c'est la mission 1. Il y a plusieurs missions dans le jeu. Et à toutes les fois qu'on place un jeton, c'est soit qu'on le place sur un des endroits de départ ou ensuite adjacent à un autre. C'est pas obligé d'être la même couleur. Si un autre joueur vient jouer, il peut venir le placer ici. Et ça permet de gagner des points aussi en fin de partie. Ici, dans ce scénario-là, on a 1 point par jeton dans les zones jaunes et 2 points pour dans les zones oranges. Donc, on joue ainsi de suite au fil de 6 tours. Et à la fin des 6 tours, le joueur qui a le plus de points va remporter la partie. Donc, Endeavor Eau Profonde, c'est un jeu vraiment le fun. La thématique est bien présente dans les actions. Et puis, les mécaniques sont originales aussi. C'est le genre de jeu qu'on n'a pas vu souvent, j'ai trouvé. Et très varié. Il y a plusieurs façons de faire des points aussi. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs scénarios. Donc, à chaque scénario, ça nous permet un concept de départ vraiment différent. Et ça amène des difficultés différentes dans le jeu, des objectifs de fin de partie, des façons de scorer des points qui est différente. Et le jeu permet aussi de jouer de façon compétitive ou coop. Et on peut jouer aussi en solo. Donc, c'est un jeu qui a une belle rejouabilité. Donc, c'est Endeavor Eau Profonde. On a aussi essayé Colorado, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 14 ans et plus. C'est un genre de flip and ride, mais de façon très différente. Donc, je vous présente ça. Donc, dans Colorado, chaque joueur va avoir son propre petit plateau personnel et va avoir des cartes en main comme ceux-là. Évidemment, ils sont cachés normalement. Et le principe du jeu, c'est qu'on va essayer d'accumuler faire des séries de même couleur. Donc, avoir le 1, le 2 et le 3. Et dès qu'on a ça, ça va nous permettre de venir cocher sur notre plateau principal. Pour faire ça, c'est qu'à notre tour de jeu, on va falloir pointer un joueur et lui demander une carte. Fait que si par exemple, je suis ce joueur-ci, je demande à ce joueur-là, est-ce que tu as un bleu? Le joueur, s'il a la carte, il est obligé de nous la donner. Si jamais il n'y avait pas la carte, ici, mais qu'il y avait la même couleur ou le même chiffre demandé, mais il pourrait nous donner une de ces 2 cartes-là. Fait que là, dans ce cas-ci, j'ai la carte, je dois la placer ici. Et là, personnellement, je vais pouvoir faire cette action-là et tous les autres joueurs vont pouvoir faire l'autre action. Le gros des actions, mais ça va être de cocher différents endroits sur la carte. Ça va nous permettre de gagner des pépites d'or, ça va nous permettre de les échanger aussi, ça va permettre de piocher des nouvelles cartes aussi. Donc, il y a vraiment plein d'actions possibles. Ce qui est le fun, c'est qu'on joue toujours dans l'action des autres joueurs. Ensuite, dès qu'on a réussi à faire une série, peu importe la couleur, ça nous permet de venir cocher dans n'importe quel lieu sur un drapeau, dans le fond, fait qu'on va pouvoir avancer dans un chemin pour, encore une fois, débloquer différents points. Quand on a fait plusieurs zones, ça nous donne des points de la zone. Quand on coche, par exemple, la tente ici, ça nous permet de venir cocher sur le plateau principal parce qu'il y a une genre de course au point aussi entre le plateau principal et nos plateaux, chacun personnel. Donc, dès qu'un joueur a réussi à cocher la dernière étoile de sa ligne, la partie va prendre fin. Donc, Colorado amène une twist vraiment différente du style flip and ride qu'on a vu avec Welcome, par exemple, parce qu'on a vraiment des cartes en main. On a une interaction aussi entre les joueurs parce qu'on demande... La carte qui est jouée, ce n'est pas les cartes qu'on a en main, c'est les cartes qu'on demande aux autres joueurs. Donc, ça amène vraiment une dynamique très différente qu'on connaît. Donc, c'est Colorado. On a aussi essayé Dragon des mers, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 40 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu familial de style pose polynôme, mais avec des petits dragons. Donc, dans Dragon des mers, le but du jeu, ça va être d'essayer d'être majoritaire dans les différents cadrans du plateau et aussi en réussissant différentes missions qui sont ces cartes-là. Pour jouer, c'est qu'on va avoir des cartes dans nos mains. Fait qu'on va toujours avoir 2 cartes dans nos mains comme celle-là. Et à notre tour, on doit en jouer une et représenter le polynôme qui est là. Fait que si par exemple, je décide de jouer cette carte-là, je vais prendre les dragons de ma couleur. Donc, je prends une tête et les corps pour faire la quantité ici correspondante, donc 3. Et je dois me placer adjacent à un autre dragon qui n'est pas le mien. Je ne dois jamais toucher ma propre couleur. Donc, je pourrais me placer, par exemple, je pourrais me placer ici. Fait que là, je pourrais mettre ici, ici, ici. Et ça me permet de gagner le petit bateau mauve qui est comme ça.
Ensuite, ben, je dois piocher une carte dans n'importe quel, en fait, prendre une carte dans n'importe quel des marchés. C'est la seule différence, en fait, c'est le type de carte qu'on va, le type de forme, dans le fond, qu'il y a dans chaque carte. Et comme ça, mon tour est terminé. Si à la fin de mon tour, j'ai les jetons suffisants pour réussir une de ces missions, mais je vais gagner la carte-là, qui permet de gagner des points, évidemment, mais parfois avoir aussi des cartes spéciales qui vont nous donner des cartes spéciales ici, qui vont nous permettre d'avoir des habilités spéciales dans le jeu qu'on va pouvoir échanger soit pour avoir des nouveaux jetons ou différentes fonctions comme ça. Le principe, c'est qu'à la fin de la partie, on va regarder dans chaque cadran qui est majoritaire et la personne majoritaire va gagner 3 points par Maelstrom, qui est ici, les genres de petits tourbillons. Évidemment, plus le jeu va avancer, plus ils vont être cachés. L'affaire, c'est que c'est difficile de jouer sur les Maelstrom ou jouer ici sur les parties qui comptent un peu pour les deux côtés, parce que ces endroits-là, il va falloir payer de l'argent supplémentaire pour pouvoir placer nos dragons ici, sauf que ça peut être payant parce qu'ils sont dans deux zones en même temps. Donc, Dragon des mers, c'est un jeu qu'on a beaucoup aimé. C'est facile à prendre en main, c'est rapide à jouer, puis il y a vraiment une belle présence sur la table aussi. Donc, très bon jeu qui est Dragon des mers. L'île au jeu.